Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci, vous qui me suivez sur la chaîne Papen Perfection Instructeur. Et nous sommes venus encore aujourd'hui, ce samedi, pour essayer de parler des événements qui se passent de l'autre côté d'Israël en rapport avec la vie chrétienne. C'est un sujet que nous avons commencé à aborder il y a des jours passés et aujourd'hui nous voulons revenir là-dessus. Et ce sujet, c'est veille sur tes frontières. Alors, nous allons faire un petit récapitulatif pour montrer de ce que nous étions en train de parler autrefois. Nous avons posé certaines questions pour analyser un peu la situation qui s'est passée de l'autre côté avec les Juifs, avec Israël et le Gaza ou le Hamas. Alors, nous avons dit, est-ce que c'était un système, c'était une faille du côté du système de renseignement d'Israël, parce que vu les massacres qui s'est passé le 7 octobre, cela a quand même attiré l'attention de beaucoup d'analystes pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui pouvait causer ça. Nous avons aussi dit que Israël n'a pas surveillé la frontière, et c'est ce qui a permis que les terroristes puissent traverser dans les kibbutz et tuer plus de 1400 juifs et amener en captivité ou en faire des otages. Et nous avons dit que le Palestinien est philistin. Et le philistin est le type des démons ou des esprits mauvais. Les juifs est le type du chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Alors, en mettant ça en rapport, nous avons dit que nous devons veiller à chaque fois sur nos frontières, que ce soit les frontières terrestres que nous avons mis en rapport avec le corps ou notre environnement, les gens qui nous côtoient. Et si nous laissons écouter les mauvaises choses à chaque fois que les gens parlent de mauvaises choses concernant les gens, dans le commérage, dans le mensonge, dans le péché, dans la souillure, dans l'adultère, dans la fornication et toutes ces choses-là de la chair, alors ce sont des frontières que nous ouvrons et ça permet aux malédictions, ça permet aux démons, ça permet aux mauvaises choses de nous arriver. N'oublions pas que le but du Philistin, le but des esprits méchants, c'est de nous faire du mal. Alors, c'était dans les frontières terrestres. Nous avons dit les frontières aériennes, c'est dans les airs, donc au niveau de la pensée et au niveau de l'esprit, quel genre de pensée que tu nourris à chaque fois, quel genre de sentiments que tu as à chaque fois. Si ce sont des mauvais sentiments, comprends simplement que c'est l'ennemi qui s'infiltre pour apporter les mauvaises pensées, la culpabilité dans ton cœur, beaucoup de mauvaises choses au niveau de ta pensée. Cela empêcherait que tu sois connecté dans la présence du Seigneur. Donc il faut veiller aussi à cela. Et la seule façon de veiller en cela, c'est dans une vie de prière constante, une vie de consécration, la lecture de la parole, la prière, l'abandon total à Dieu. Et c'est ce qui ferait que les anges gardiens soient toujours en alerte à chaque fois que le mal va nous arriver. Alors aujourd'hui, nous allons faire encore un autre pas en parlant de l'erreur stratégique qu'Israël avait adoptée depuis un certain temps. Ils ont pensé qu'après la guerre de, je crois, en 2008 et en 2007, qu'Israël avait rentré en Gaza pour bombarder et faire et vouloir éradiquer le Hamas. Et après ces événements-là, Israël a commencé à donner aux Gazaouis la chance de venir travailler en Israël. Il fournissait de l'eau, il fournissait le carburant, il donnait tout ce qui est de première nécessité aux Gazaouis ou aux gens qui sont en Palestine. Ils ont donné de l'eau, le courant, la nourriture et même l'argent qui traversait, qui devait quitter le Qatar, devait passer par Israël et tout. Alors, l'objectif, c'était de vouloir vivre en paix avec ses voisins, qui sont ses voisins immédiats, donc les Gazaouis. Alors, c'était une erreur fatale, tout en sachant que la branche armée de Gazaoui, qui est le Hamas, les terroristes,
leur but, ces extrémités-là, ces extrémistes-là, leur but, excusez-moi, c'était de leur but a toujours été de éradiquer Israël, qu'Israël ne puisse plus exister, qu'Israël ne puisse pas vivre en paix. Il faut tuer les Juifs, il faut les assassiner, il faut vraiment les détruire pour prendre toute la Palestine ou prendre le pays israélite. Alors, les Israélites, pensant donner, faire du bien à leurs voisins, qu'ils devaient vivre en paix. Alors, c'était une erreur stratégique. Et nous avons vu que cette erreur leur a amené à loger des terroristes dans leur territoire. Cette erreur leur a permis aux terroristes d'avoir la facilité de commettre des exactions, de commettre les massacres sur le sol israélien. Alors, cette même erreur est commise par beaucoup de chrétiens. Les gens qui nous entourent, les gens qui nous côtoient, nous devons veiller. La Bible dit, et c'est Jésus-Christ qui dit, soyez doux comme la colombe et prudents comme le serpent. Les gens qui nous entourent, les gens qui nous environnent, les gens que nous côtoyons, il y a les gens qui n'ont pas la sémence de Dieu, donc ceux qui sont de la lignée des Caïens, et ces Gazaouis-là, ces agents de Hamas spirituels-là, ces gens-là ne veulent pas voir des chrétiens vivre en paix, ou ne veulent pas voir des chrétiens avancer, prospérer. Donc, à chaque fois que vous leur donnez l'opportunité, vous leur nourrissez, cherchant à être bien avec ton ennemi, n'oublie pas que l'ennemi reste l'ennemi. Satan ne peut pas changer. Jésus ne pouvait même pas changer la sémence de Judas. Il était envoyé pour une mission précise, vivre le Fils de Dieu. Alors, quand vous constatez que cette personne-là ne veut pas de mon bonheur, mon frère, ma soeur, ne te livre pas. Ne te livre pas parce que ne lui donne pas assez d'accès. Parce que cette erreur a coûté la vie aux Israéliens. Et cette erreur, quand tu nourris, tu veux faire du bien à la personne à qui tu sais que cette personne-là ne veut pas de mon bien. Ils ne veulent pas, ils cherchent de tous les sens de me faire du mal. Alors on doit être prudent, très prudent. Alors veillez sur ça. Parce que beaucoup de chrétiens se laissent emporter. Non frère, il faut avoir l'amour. Sœur, il faut avoir l'amour. La Bible dit, aimez vos ennemis. Oui, mais en étant prudent. Parce que la prudence, quand ça manque dans la vie de quelqu'un, alors c'est la mort qui va s'en suivre. Parce que vous allez tomber dans le piège. Le piège de l'ennemi, c'est de nous voir faire du mal. Alors à chaque fois que tu donnes du bien, il y a des gens sur terre, tu le fais du bien, tu lui donnes tout ce qu'il veut pour que vous soyez en paix. Il va faire un fait semblant. Le jour qu'il aura l'opportunité de t'assassiner, ou de parler en mal de toi, il ne va pas hésiter, il va tuer. C'est des gens que nous logeons dans nos maisons, c'est des gens que nous avons dans la famille, c'est des gens que nous sommes dans l'église, au niveau de service, là où nous travaillons. Il y a ces gens-là, ces enfants de Caïn, ces Gazaouis spirituels, ou bien les agents de Hamas spirituels sont partout dans nos vies, partout là où nous travaillons, dans l'église, ils sont là. Et moins de fois, tu peux lui faire du bien comme tu veux. Fais-lui du bien, donne-lui à manger, fais tout ce que tu veux. Mais les jours qu'il aura l'opportunité de te faire du mal, il ne va pas laisser. Il va plutôt saisir la chance et te faire du mal. C'est ainsi, j'attire l'attention aux enfants de Dieu d'être prudents, de multiplier la prudence, parce que nous vivons l'âge de la plus grande séduction qui n'a jamais existé. La séduction. Le diable devient de plus en plus malin. Il a le marat. Alors toi chrétienne, ne commets pas cette erreur de loger le Philistin dans ta maison. Ni de loger la personne que tu sais que la personne est capable de me faire du mal. D'être pris. Il faut être prudent. Le jour-là, le prophète Samuel a dit à Saoul, tue tous les Amalécites. Il faut les tuer dans notre propre vie. Quel est le Gazaoui que tu loges?
Cette vie de souillure que tu loges, que tu nourris, ça te fera du mal. Cette vie de boisson que tu amènes, c'est un gazaou, c'est un terroriste. Il te fera du mal demain. Cette vie de commérage que tu amènes dans ta propre vie, c'est aussi un terroriste. Il te fera du mal le jour qu'il aura de l'opportunité. Alors mon frère, ma soeur, prends conscience de ta vie. Enlève, détruis, tue tous les terroristes que tu trouves dans ta vie, dans tes pensées. Quel genre de terroristes que tu loges dans ta pensée? C'est quand on parle des autres, on dit oui, il faut voir les voisins et tout. Mais dans ta propre vie, tu as des terroristes que tu loges, que tu nourris. La copine que tu nourris, que tu donnes beaucoup d'argent alors que tu as une femme à la maison. C'est une Philistine, elle va te détruire un jour. Le copain que tu gères alors que tu as un mari, beaucoup de copains que tu gères là, ce sont des terroristes. Ils te feront du mal dès qu'il aura l'opportunité. Mon frère, ma soeur, j'attire ton attention de penser à ça et de prendre conscience, de donner ta vie à Dieu parce que les temps filent. Il n'est plus temps que nous le pensions. La venue du Seigneur est proche. Prends conscience. Prends conscience. Réveille-toi. Donne ta vie à Jésus. Et tu verras que ces esprits-là, ces terroristes que tu loges là, vont libérer ta vie et tu seras un homme libre. Merci. Voilà quelques conseils. Qu'est-ce que je voulais encore ajouter sur le sujet que nous étions en train de parler, sur vers tes frontières, où les événements, ce qui s'est passé en Israël en rapport avec la vie chrétienne. Donc nous mettons ça en rapport, comprenant que les terroristes, ce sont des gens que nous logeons, ce sont des esprits que nous logeons, ce sont des choses que nous logeons qui sont contraires à la parole du Seigneur. Voilà. Et alors prends conscience et je crois que le Seigneur te bénira. Shalom, shalom, que le Seigneur